I was going too, but we roam. Cellular phones, doc meth, back in the flesh, blood and bones, don't condone. Spin bank loans and homegrown. Suckers break like turbo and ozone. When I grab the broom, moonwalk, platoon hawk. Come on, red and meth didn't jump. La 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 la. Salut à tous et bienvenue dans Culture Club, votre magazine entièrement consacré aux cultures urbaines et à la culture glisse. Je ne vous dis pas où je me trouve aujourd'hui, je vous laisse découvrir ça tout de suite dans le sommaire. Le Villette Street Festival est de retour, on vous fait découvrir le programme consacré au street art. Un documentaire de breakdance produit par le rappeur Nas, la nouvelle saison de la série de Jamie O'Brien, ce sera à découvrir dans l'actu. Et pour terminer, un gros plan sur le scélographe, le coup de cœur de la rédac. Et on est donc devant la Grande Halle de la Villette à Paris pour le Villette Street Festival. C'est l'un des plus grands rassemblements en France, entièrement consacré à la culture urbaine sous toutes ses formes. C'est la deuxième édition. Celle de l'an passé était déjà une réussite et celle-ci s'annonce encore plus riche que la précédente. On va regarder un sujet sur la première édition du Villette Street Festival et juste après, on va aller retrouver l'un des street artistes français les plus réputés. Il nous fait l'honneur de nous accorder un entretien aujourd'hui. Quand la Villette décide de mettre à l'honneur la street culture et de dévoiler les talents qui se cachent dans nos rues, ça donne le Villette Street Festival. Une première édition en 2014 qui tient toutes ses promesses. Danse, beatbox, musique et street art sont les mots d'ordre de ce rendez-vous festif. Car le festival n'est pas qu'une exposition. Ateliers, concerts et animations, l'événement fait bouger ses visiteurs en mai dernier. Des pointures du hip-hop américain répondent même présents pour rendre hommage à la street culture. Du côté des ateliers, danseurs de crump, de breakdance, de hip-hop initient les courageux et les curieux aux danses urbaines. Et fort de son succès, cette année, le festival revient version XXL avec l'ambition de remplacer les fameuses rencontres de la Villette, moteur du hip-hop en France de 1996 à 2009. Encore plus d'ateliers, d'initiations et une programmation hip-hop toujours aussi poussée. La nouvelle génération est à l'honneur cette année avec The Posters ou encore le rappeur montpelliérain Joke. Des initiations au skate et au BMX sont également au programme. La culture urbaine à l'honneur donc avec des invités de choix. Un festival qui devrait avoir un bel avenir devant lui. On est devant un des poteaux que tu as habillé, il y en a 32. Donc tu as réalisé une installation. On reconnaît bien ton style, on reconnaît les couleurs bien explosives. Exact. Alors la contrainte c'était de faire quelque chose sur les poteaux, c'est-à-dire qu'un endroit où il n'y a jamais eu vraiment d'install et de peinture, mais sans abîmer les poteaux. Donc j'ai dû faire un travail entre ordi et réalisation sur place, in situ. Et j'ai écrit tout simplement mon nom, le principe du tag et du graphe. Sauf que voilà, comme tu disais, il y a mon style de lettres qui s'enflamme. Et je voulais vraiment faire du rouge aussi par rapport à l'histoire du lieu, au fait que ce soit des anciens abattoirs. Donc ça mélange la couleur rouge du sang et les lettres qui ressemblent à des flammes et qui embrasent un peu les poteaux. Et voilà, comment utiliser cet espace assez fin au final, mais comme il y en a plein, voilà, il y a... Alors toi, ton style donc en dehors d'ici, c'est surtout les lieux abandonnés. Voilà. On a vu beaucoup, on connaît ton travail là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui t'inspire dans ces lieux? Alors déjà, c'est des lieux, il faut les trouver, ce qui n'est pas facile vu les villes qui se construisent au fur et à mesure. Mais une fois qu'on entre dans ces lieux, il y a une atmosphère assez étrange. J'appelle ça un peu des lieux hors du temps, c'est-à-dire qu'on est coupé du monde, du rythme de la ville de tous les jours. Et puis c'est des images, pour moi c'est très esthétique, c'est-à-dire qu'on arrive dans des lieux avec des matières de rouille, voilà, le temps est passé par là et il y a des patines du temps naturelles. Et c'est des lieux assez magiques et j'ai essayé d'intégrer ça dans mes œuvres à l'atelier. C'est-à-dire que je peins sur place dans ces friches, une fois que j'en trouve, partout dans le monde ou en Ile-de-France, voilà, à chaque occasion. Et quand je prends les photos, j'essaie de les utiliser dans mes œuvres sur toile en repeignant la photo, l'imprimant, la sérigraphie sur la toile. Tu as sorti 2 livres, voilà. Hors du temps 2. Alors moi j'aime bien l'anecdote parce qu'en fait tu cherchais un livre sur la peinture en friche et tu as décidé de l'écrire, en fait, de le sortir. Je pratiquais avec des amis le fait d'aller dans des lieux et puis peindre dedans. À force de prendre des photos, voilà, on commence à archiver des choses et un jour je me suis dit j'aimerais bien en acheter un parce que c'est vraiment un univers qui est dans le graffiti mais qui finalement a d'autres codes, quoi. Donc c'est une sorte de branche à part. Et n'ayant pas trouvé de bouquins comme ça dans les librairies, je me suis motivé à contacter tous les potes et puis finalement d'autres gens que je ne connaissais pas, des gens vraiment pionniers. Et j'ai rassemblé ça dans un bouquin.
Le premier était en 2005, le nouveau vient de sortir en 2012, fin 2012, début 2013. Il est déjà épuisé et on verra si j'ai le temps. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation parce que c'est pas un bouquin sur que mon travail, c'est un bouquin sur différents artistes du monde entier qui travaillent dans ces lieux, donc ont vraiment une pratique différente. J'aimerais bien en faire un troisième, mais voilà, ça se mûrit, ça se travaille. Merci beaucoup Kat pour cet entretien. Merci à vous. Et nous, on va faire un tour de l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la culture freestyle? On regarde ça tout de suite en images. Du breakdance dans des pays en voie de développement, c'est le thème abordé dans Check the Dust, un documentaire réalisé par le journaliste et photographe Adam Sjöberg. En guise de producteur, on retrouve le rappeur américain Nas. Check the Dust, un film de 90 minutes qui nous emmène au Yémen, en Ouganda, au Cambodge et en Colombie. Une immersion dans le quotidien de b-boys vivant dans les bidonvilles les plus démunis de la planète. Et surtout, un micro tendu à ces jeunes pour qui le breakdance est devenu une raison de vivre et un vecteur d'espoir. L'occasion de découvrir certains des b-boys les plus doués de leur génération. Plus qu'une plongée dans cet univers, Check the Dust fait aussi office de piqûre de rappel sur l'essence même du breakdance, une danse née dans les quartiers défavorisés de New York avant d'être popularisée et médiatisée. Cela me rappelle pourquoi je suis tombée amoureux du hip-hop et à quel point il est un important moyen de création, déclarait Nas à la sortie du documentaire, une collaboration qu'il explique également par sa volonté de donner plus d'impact et d'audience à ce projet, un documentaire à découvrir en accès payant sur Vimeo. Un lieu éphémère destiné au skate et à l'art avec des expos et un skatepark, ça s'appelle In Residence et ça a été mis au point par la marque Oakley. Et quoi de mieux que la ville berceau du skate pour l'y installer? C'est donc logiquement Los Angeles qui a été choisi. Une inauguration qui s'est faite en grande pompe avec la présence de stars de la discipline, Ryan Sheckler, Laetitia Buffoni ou Ben Nordberg. À l'occasion de pouvoir profiter d'une expo du photographe de skate Atiba Jefferson. In Residence fait partie d'un projet mondial en 3 étapes et donc 3 villes. Les 2 autres heureux élus, Londres et New York. Et malheureusement, rien en France à l'horizon. Quatre destins singuliers, 4 visions alternatives à l'écart du surf business. C'est le terme du film À l'ombre, réalisé par le français Thomas Quérault. Le natif de Bordeaux signe là son tout premier film. Il y suit 4 surfeurs, un canolais, un tahitien, un martiniquais et un charentais, tous libres de pratiquer leur art loin des projecteurs. Un résultat esthétique et des réflexions pertinentes. Le film, bientôt disponible sur Vimeo à la demande, fait d'ores et déjà partie des sélectionnés pour l'International Surf Film Festival. Toujours du surf, mais beaucoup plus déjanté. C'est le retour de la série de l'Hawaïen Jamie O'Brien, où His Job rempile pour une 5e saison. Et la formule ne change pas, des sessions décalées, des guests, des filles et des délires en tout genre. Le premier épisode a été dévoilé le 15 mai, et rendez-vous donc toutes les 2 semaines sur YouTube jusqu'en septembre. Alors Claude, vous êtes le directeur de la galerie Wallworks à Paris, une galerie spécialisée dans le street art, et vous avez organisé pour le Village Street Festival cette vente aux enchères au profit d'Emmaüs. Donc là, on voit les œuvres. Il y a combien d'œuvres au total? 83 œuvres issues de l'art urbain international. C'est les États-Unis, c'est l'Europe et c'est aussi la France. D'accord. Alors ils avaient carte blanche pour leurs œuvres? Carte blanche, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et le résultat est là. C'est magnifique. C'est la première fois que vous organisez ça, une vente aux enchères? Oui, c'est à la demande de... Ce n'est pas moi qui suis allé voir la Villette, c'est la Villette qui est venue à moi. Et j'ai proposé plusieurs événements, dont ce principal événement, au profit d'une œuvre caritative. On a cherché longtemps à qui ça pourrait bénéficier. Et tout de suite, à l'unanimité, entre le ministère de la Culture, la Villette, Arcurial et la galerie Wallworks, on a décidé de faire bénéficier la Fondation Emmaüs. D'accord. Pourquoi la Fondation Emmaüs? La Fondation Emmaüs, parce que c'est deux personnes rejetées, les graffeurs d'un côté, qui sont considérés comme des vandales, et les pauvres qui sont dans la rue. Et je trouvais ça très beau, cette philosophie de ces rencontres de ces 2 peuples. Alors comment vous avez trouvé les artistes? 83 quand même, hein? 83 artistes, c'est 5 mois de travail,
Heureusement, j'ai eu l'aide d'un des artistes qui s'appelle 4, qui m'a beaucoup aidé à rencontrer plus de 200 artistes parce qu'on n'a pas obtenu des réponses positives pour tout le monde. Alors, on a un coup de cœur dans cette émission. Oui. Et cette semaine, c'est vous qui l'avez choisi parce que c'est le scélographe Astro Ekanos. Oui, alors la Vous pouvez difficulté, nous quand la Villette est venue à la galerie un samedi matin, me proposer ce challenge, présenter le graffiti et le street art à la Villette. Et la particularité de la Villette dans cette grande halle, c'est l'absence de murs. Donc c'était très dur pour organiser déjà cette exposition, parce que c'est accrocher des œuvres sans mur, c'est assez dur. Là, les œuvres sont retenues par des fils. Et ensuite, je voulais absolument qu'il y ait une interactivité entre le public et les graffeurs. Et donc j'ai insisté pour qu'il y ait du scélographe, parce que peindre sur des murs, ce n'était pas possible. Donc on a fait des faux murs, et c'est comme ça que le scélographe est venu. Et on passe donc à notre coup de cœur, c'est le scélographe, un concept inventé par 2 Français, Astro et Ekanos. On découvre ça tout de suite en images. Graffer sans crainte d'être dans l'illégalité, dresser son propre mur pour intervenir là où on le souhaite. Il fallait y penser et c'est le concept créé en 2009 par Astro Ekanos. Le scélographe repose sur une idée simple mais astucieuse, dresser un mur éphémère à l'aide d'un rouleau de cellophane. Entre 2 arbres, 2 poteaux ou 2 piliers et ensuite tout simplement graffer dessus. C'est pratique, c'est astucieux et ça évite de regarder par-dessus son épaule par crainte d'une amende. Et en prime, peu d'inconvénients ou presque. Alors c'est un petit peu différent qu'un mur, c'est une surface donc, qui va être soumise au vent, à certaines contraintes comme ça. C'est pas poreux, ça ne va pas aspirer la peinture, donc ça peut arriver que ça coule ou ce genre de choses. Mais en général, on s'habitue assez vite. Et après, on prend le coup de main assez vite et ça revient à la même chose qu'un mur, sauf qu'il y a la notion de transparence qu'on ne peut pas avoir sur les murs et le lieu surtout. Ça nous permet de graffer où on veut. Donner une image plus positive du graffiti et aussi profiter d'un vide juridique. Le scélographe n'est ni illégal, ni vraiment juridiquement autorisé. Et résultat, rien n'empêche nos 2 artistes de le pratiquer. Et une fois l'œuvre terminée, ils remballent tout aussi vite. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'œuvre, c'est le moment, en fait, parce que c'est complètement éphémère, c'est pas fait pour être gardé, c'est pas fait pour être conservé. On peut faire la comparaison avec un concert, comparé à un CD, quoi. Dans un concert, on va garder le souvenir d'avoir vu un artiste le faire en live, et on n'aura pas de traces physiques. Mais après, il nous reste toujours les médias photos, en fait, pour pouvoir rendre compte de nos actions dans la ville. Et le concept se répand, Astro Ekanos se multiplie les apparitions dans des festivals en France et à l'étranger. Cela donne de l'idée à d'autres graffeurs à l'image de Kolokix ou du russe Evgeniches. Le cellophane prend ses quartiers dans tous les environnements, en toute transparence. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Culture Club. Les extraits et les dates de rediff, c'est sur notre site internet www.mcsextreme.fr. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de culture freestyle. I was going to, but we roam. Cellular phones, doc meth, back in the flesh, blood and bones, don't condone. Spin bank loans and homegrown. Suckers break like turbo and ozone when I